On a dormi en Serbie. Là, il refait beau, il refait chaud. Julien est en train de désinstaller la tente. Derrière, c'est le Danube. Et encore derrière, c'est la Roumanie. Cette nuit, on a dormi à côté de Sacré Redneck. Vous pouvez en voir là derrière moi. Et il y en a d'autres de l'autre côté. Et voilà, on est reparti. Ce qu'on appelle une vraie chaleur d'été s'installe. On a un nouveau compagnon, Jordan le koala. Jordan, c'était un jouet Kinder extrêmement compliqué parce que j'ai réellement mis plus de 20 minutes à le monter avec la notice. Oui, réellement. Bon, pour ma défense, il faisait nuit noire, j'avais pas trop de lumière et c'était pas facile. Il a l'air réellement compliqué avec la tête et tout motorisé. On quitte le chemin inadapté aux Allemands. Non mais ils exagèrent les Allemands. Il y en avait un qui disait oui, la route s'est effondrée à cause des crues. Arrive au château de Golubac. En face en Roumanie, ils ont vu le potentiel. Ils ont commencé eux aussi à construire une forteresse, mais plus grande. Donc voilà le château. De resquiller le jardin du parc du château. En gros, le mec nous a dit quand on rentrait, genre gardez vos tickets pour me les montrer à la sortie. Parce qu'apparemment c'est comme ça que ça marche ici. Pas tu rentres avec un ticket puis tu ressors quand tu veux. C'est tu rentres comme tu veux puis tu ressors avec un ticket. Au moment de repartir, le mec nous demande le billet, on lui dit non, machin, la queue était trop longue, on le fait pas. Et il essaye de nous forcer à aller acheter ce putain de billet. Bon, malheureusement pour lui, on est resté de marbre. Donc, petit Pokémon rare, on s'est fait insulter en serbe. Ça c'est cool. Enfin, je sais pas si c'est cool, mais c'est typique. Bon bah voilà, Google connaît ce genre de route. C'est la course qui est déclarée entre nous et le faisan. Et le faisan retourne au stand. Et bah là on arrive à Belgrade. De loin apparemment ils ont beaucoup de gratte-ciel par rapport à leurs voisins. On voit partout des drapeaux de la Chine, des entreprises chinoises, des trucs marqués en chinois. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la Chine est en train d'envahir la Serbie. Donc faisons attention. Encore un gratte-ciel. Je trouve qu'on est arrivé à Dubaï, on a mis la mauvaise destination. On s'est galéré à Belgrade. Maintenant on va aller visiter, mais j'ai l'impression qu'à peu près toute cette ville c'est des espèces d'énormes bâtiments administratifs. Alors je sais même pas comment ils ont autant d'administration les types, mais ils ont les bâtiments qu'il faut quoi. C'est pire qu'en France. Ouais. Belgrade, premières impressions, c'est un peu une de ces capitales grandes, très larges et froides de l'Europe centrale, avec le petit côté bas les couilles à la slave, et aussi avec un côté, la bruxellisation, ça devrait s'appeler la belgradisation, quoi. Il n'y a aucun bâtiment qui n'a un rapport avec l'autre, tout est d'une architecture différente, tout est d'une logique différente. Le seul truc qui revient, c'est que les bâtiments sont gros. J'aime le volume. Waouh, électricité. C'est un peu de l'ordre aussi nous. Et eux, ce qui est bien dans leur tramway, c'est que t'as toujours de la place assise. Ouais, parce qu'il y a personne. De toute façon, il y a personne dans cette ville. Il y a de la place assise partout. Il y a de la place debout, il y a tout ce que tu veux. Bon bah une
des églises les plus friendly depuis le début du voyage. On a le droit de filmer, il y a de la musique. Ils ont aussi des projecteurs de cinéma, donc ça doit être un truc du coin. En plus, elle était magnifique. Alors, incroyable, elle était hyper lumineuse. Ouais. Elle était gigantesque, genre je pense que c'est une des plus grandes qu'on a visitées. Ouais, je pense qu'en taille au sol, il y a moyen. Passe parce qu'il y a plein de délégations de pays différents. Genre là-bas, t'as une voiture espagnole, une voiture turque, le Qatar, l'Ukraine. Et tout ce beau monde apparemment a RDV ici. Voilà, alors déjà il y avait Mbappé qui vend des montres Hublot maintenant. Après les burgers gros comme sa tête, en face il y a la place du peuple qui actuellement est une énorme scène rock. Je pense que les Serbes affectionnent particulièrement le rock'n'roll. On est arrivé à l'endroit à absolument aller visiter à Belgrade d'après les sites, à savoir la forteresse. C'est vrai, vu que les 3/4 de la ville sont ici, qu'il y a une fête foraine, un zoo et une forteresse. En plus de sûrement toutes les petites activités annexes. Ce qui en fait the place to be in Belgrade. Il a failli y avoir une bagarre au sujet d'un prospectus entre deux Serbes. Moi j'ai envie de voir des batailles entre Serbes. Mais je sais pas si les Serbes se foutent eux-mêmes sur la gueule ou s'ils foutent la gueule aux autres. Première activité gratuite des Balkans. On va rentrer en direct live. Et nous y voici. Pas de paywall, rien. C'est un parc, voilà tout. Vous avez vu ces deux vues habillées exactement pareil? Bienvenue dans le premier lieu touristique gratuit des Balkans. C'est fou. Bon bah voilà, là on est dans une partie super fun et tout aussi gratuite de la Serbie. La visite de leurs armes en tout genre et surtout à canon. Puis on les soupçonne, il y en a certaines qui soient volées à la Croatie dans les bases militaires. Mais voilà. Bah après, vu que c'était le même pays, est-ce qu'on peut considérer que c'est du vol? Ah, ça n'en finit plus. Qu'est-ce que c'est que ça vraiment? C'est trop cool. Ouais, c'est cool, mais enfin bon. C'est mal l'apologie de la violence quoi. Non mais mettons les idéologies de côté. Eux justement, tu vois, c'est des vrais kiffeurs. Genre ils s'arrêtent pas à des idées, ils s'arrêtent à ce qui leur fait plaisir. Ouais, clairement. Alors ça, jure, c'est un chasseur de chars. C'est un char pour niquer la gueule aux autres chars. Et voilà l'intérieur. Oh putain. Un bel objectif de... Comment tu passes là-dedans là, c'est insupportable. Ils faisaient appel à des petits mecs hein. Pourquoi tout le monde a foutu ses déchets là-dedans? Ah attends, mais ça faut payer. Quoi? Faut payer pour le pack à 10 dinosaures? Ouais, ils ont dû les fabriquer ici, alors que les autres trucs, ils les ont juste pétés, ça allait. Bon, je suis révolté. Donc, les monuments historiques, c'est gratuit. Les chars et les tanks et les canons, c'est gratuit. Par contre, tout ce qui est... Jules, c'est des Mickey. Have a nice day. Bye. J'ai reconnu les Mickey. C'est des Mickey, ça, Jules. On les connaît, c'est pas tard. Un pédodino. Bah moi, c'est mon dinosaure préféré, le Drinko Dino. Celui qui fait le Boubi Boulga, là. Le orange, le pédophile. Je vois pas. Je connais pas de pédophile orange. À part Étienne. Si, il est hyper connu, je te montrerai. Très bien. Bon, là, on arrive dans un marché couvert, un peu vide, mais un peu stylé aussi. On cherchait notre spot pour la nuit et nous voilà dans une mangrove version 4x4. C'est de plus en plus étroit. Le demi-tour effectué sans encombre. Nous repartons vers la civilisation. Si il pleuvait, on se croirait en Slovénie carrément. C'est encore plus végéteux ici. Hein. Waouh, 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 waouh.
Slovénie. Laisse-moi passer le Si on avait eu ça en Slovénie, je pense vraiment on était mort. Là, passage de pont. Hop. Enfin, s'il n'y a pas de chemin comme ça vers le hangar, il faut le faire. S'il y avait des Allemands qui étaient venus ici, ils auraient dit Ach, ma carrosserie israélienne. Oui, très mauvais spot, une étoile. Si au moins j'avais pu me jeter dans le fleuve, mais la végétation est trop épaisse. Voilà, on est sorti du guépier. Et là, petit réveil sur une voie charrette. Il y a du coton par terre. Les chevaux, ils ont peur des voitures ici. Ils ont peur des voitures. Hier, j'ai failli perdre ma fourchette, mais ça va, on l'a retrouvée. Vous en conviendrez que perdre sa fourchette, c'est pas comment faire dans la vie, quoi. Après avoir traversé une partie extrêmement sympa de la Serbie, on arrive maintenant à la frontière. Ça va être long parce que on rentre dans l'espace Schengen. Alors le petit plus 4 minutes qui est indiqué sur le GPS, on sait que c'est faux. En tout cas, la Serbie, c'est un peu, j'ai trouvé deux extrêmes. Enfin, j'ai été très traumatisé par Belgrade. Malgré que c'est des énormes kiffeurs, ça c'est un truc qu'on peut pas leur enlever aux Serbes. Tous les prétextes sont bons pour kiffer un maximum. Et ça, on peut être jaloux un peu de ça parce qu'en France, c'est pas pareil. En France, tous les prétextes sont bons pour nous enculer un peu plus. Exactement. Alors ici, on sait pas comment est le gouvernement. Bon, enfin bon, les types avaient l'air contents, donc non, ça va. Apparemment, ils jouent avec les Chinois. Et puis, ici, j'ai un peu l'impression que c'est la frontière la plus happy et bisounours qu'on ait vue depuis le début. Il y a plein de monde, il y a des parkings, il y a un tracteur. Ouais, ça. Il y a des mecs qui sont là, ils savent pas trop ce qu'ils foutent. Ils attendent. Vraiment, ils attendent comme des darmons, genre bras croisés ou bras dans le dos. Il y en a un qui a les mains dans les poches, c'est un peu un Jones. Ouais, lui, c'est un peu le mec. Non, mais tu sais, il a une calvitie et tout, il a 40 ans, mais il aime bien l'informatique, les nouvelles technologies. Putain, il y a ce mec-là, il est sorti de nulle part là vers le tracteur. Ouais. Il était pas là il y a 2 secondes. Regardez-le. Ça, vous en avez jamais. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un mec qui déroule du tuyau en tracteur. Pareil, pour ceux qui sortent pas trop de chez eux. J'ai envie de voir ce genre de choses. Malheureusement, on voit des tas de trucs un peu cool comme ça, mais on peut pas tout montrer parce qu'on a jamais le temps. Bon, ça va être très long. Hop là. Donc là on va attendre les 1 minute recommandée par Google et après on va voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, la partie qu'on a traversée du coup, c'était aussi blindé de Jurbex énormes. Des usines, des machins, des trucs assez énervés. Donc aficionados Jurbex, le Fiat Panda et base Fiat, venez par ici, c'est cool. On est enfin sur le point de passer la frontière. Il reste quand même 4 voitures devant nous, mais c'est plus proche que jamais. À savoir que ça fait réellement plusieurs heures qu'on est là. Hello. Ok, donc là ils ont pris nos papiers, enfin. Il nous a demandé 2 fois s'il y avait only 2 people. Frérot, t'es mal le coffre, je vois pas comment ça rentre. On va peut-être enfin pouvoir passer de l'autre côté. Enfin après, faut qu'il en arrive là-bas, qu'il regarde dans le coffre, qu'il nous demande ah mais qu'est-ce que vous allez faire en espace Schengen? On va dire ah bah on se casse d'ici. On se casse d'ici les gars. Enfin bref, on comprend vraiment pas pourquoi ça va aussi lentement. On voulait aller à Budapest aujourd'hui, mais bon bah c'est vrai qu'on va arriver peut-être un peu tard, mais qu'il nous reste encore un peu plus de 2h30 de route, je pense, jusqu'à là-bas. On pourra se trouver un petit truc à visiter certainement, se poser quelque part. Puis notre journée aura été dédiée au passage de frontières. Super. Ça y est, on a enfin passé le poste frontière. On est en Union Européenne. Alors, le temps que ça prend vraiment est incompréhensible, puisque nous, ça a pris moins d'1 minute à ce qu'ils regardent nos passeports, carte grise, qui me demandent si on transportait de la drogue, des cigarettes ou du raki, mais je crois que c'est de l'alcool. Et je lui ai dit non. Donc si jamais vous voulez passer de la drogue, la collez pas à la carrosserie de la voiture, collez-la à l'intérieur. Ce qui fait que quand il va taper dessus, ça sonnera creux, voilà. Donc c'est important. Mais là ça va, il a pas dégainé le tournevis, donc c'est bon. Ouais, ils en ont peut-être pas ici. C'est vrai, ouais. Donc voilà, si vous voulez passer de la drogue, à mon avis, le meilleur plan, c'est... On a failli perdre une batterie d'appareil photo. Qu'est-ce que ça l'a fait chier qu'on n'ait pas de drogue? Je comprends pas. Le mec était dépité quand on lui a dit qu'on n'avait rien à déclarer. Il avait envie de faire de la paperasse. Comment ça se passe? Bah, je sais pas, non mais il a eu une petite lueur d'espoir quand je savais pas trop quoi lui répondre. Ouais, il faut croire que tous les pays d'Europe aiment bien contrôler des Français, parce que là on vient encore de se faire contrôler. Vraiment, à chaque arrivée dans chaque pays, on va se faire contrôler, c'est dingue. Là on était vraiment à l'arrêt, place de parking, nickel. Le type il arrive, gyro, paf,
contrôle des passeports, contrôle de la carte grise, contrôle du permis. Donc on se casse et tout. Et là, genre le type il arrive derrière, coup de klaxon et tout. Vas-y, on prend un peu chaud parce qu'en fait Guy il était en train d'utiliser son bigot au volant. C'est pas bien. Là il fait le contexte comme ça. Et après il tend sa machine à Guy et il fait comme ça. Du coup, j'ai mis le même coup de pression à sa machine. Et vraiment, le type, il a oublié dans sa caisse au début. Il nous contrôle, il devait nous faire ça, puis il a oublié, il nous rattrape en mode non, merde, oh, putain. Surtout, est-ce que j'ai une gueule d'alcotest? Je bois du café. C'est la routine ici. Oh, et là, on a un petit paysage sympa là. Wow. Bref, la Hongrie, c'est cool. Les keufs sont chelous. Et voilà quoi. De plein de trucs on a remarqué, des trains qui roulent pas, des petites forêts urbaines mais très sympas, des miradors parce qu'il y a vraiment il y en a plein autour du lac et ils sont forts en coucher de soleil apparemment. Du coup là on se dirige vers un petit mirador comme en Croatie pour passer la nuit avec une vue sur le lac de Batalon qui est le lac avec la plus grande superficie d'Europe centrale. Une petite particularité, c'est qu'il est absolument pas profond. Il fait en moyenne un peu plus de 3 mètres de profondeur et au maximum il fait 12 mètres 50, un truc comme ça, ce qui est très petit. C'est un grand pédiluve. C'est une grosse flaque d'eau. Si on s'y démerdait bien, en fonction de là où on passait, on pouvait passer avec un 4x4 et un très grand schnorkel. Donc là, direction Petit Mirador. Peut-être qu'on pourra y accéder en voiture, peut-être on va faire une petite rando. Ok, alors là, je sais pas si vous comprenez trop, mais en fait, on a été un peu bloqué par une montée trop vénère pour la Twingo. Et Guy il fait demi-tour pour qu'on se casse. Et je dis mais attends, essaye en marche arrière. Marche arrière, elle est passée comme nickel, comme dans du beurre. Bon bah globalement on fait le chemin en marche arrière, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Bah ça en valait le coup apparemment. Là on arrive en haut du Mirador. Effectivement ça va être complexe de s'installer en tente. Mais en hamac, on va pouvoir se démerder. Voilà, c'est quoi là-bas? Il y a de la lumière, c'est des éclairs ou des flashs? Bon bah petit tour d'horizon du coup. On voit pas trop là mais on aperçoit le lac. Le lait. Les Hongrois savent bien faire le halloumi parce que ça fait longtemps que j'en ai pas vu un grillé aussi bien. Il y a une fameuse tempête qui se dirige vers nous. On a encore de l'espoir mais les éclairs ça fait peur parce que ça c'est le point le plus haut de toute la Hongrie, j'ai un peu l'impression. Si ça vient quoi. On se fait chasser, donc on a tout repris. Je suis en vrac, à l'arrière, le bois. Tom, pas encore à l'intérieur. Tom, qu'est-ce que tu branles? Je vais retrouver les points. Il y a du bois là où on va. Hein. Bah j'en sais rien, en tout cas moi je me retape plus une mission bois. Donc c'est soit on le prend là, soit tu t'en occupes tout seul. Dégagé d'un endroit par la nature elle-même. Welcome back to la château. Décès dans ce château. Super agréable comme nuit. Le grenier où il entreposait les bonnes femmes. WC, des WC. Au ravage du temps. Direction la Poucave. Des EVG en cours. Budapest. Pour le hall inclusive, la seule décision qu'ils ont eu à prendre, c'est quand ils nous ont refusé de tourner Harry Potter. Vous voyez la coupe de cheveux de ce type? Elle est ratée. Lucky Seven Burger. On a pris des chignos. Ils ont eu de la chance de pas se faire niquer par les Américains. Potage ce mec. Allons-y, avant que les Français nous rattrapent. Prenez vos dispositions avant d'y aller. On soupçonne de vouloir faire brûler la Hongrie. Il en a branlé en fait. Maintenant, tout de suite. Pas très sympa les Autrichiens apparemment. Bah, merci Karl pour cette église. On voit pas la différence en tant que touriste. Ça plaît et ça fait fureur. En 2010, y a rien qui va vraiment. J'ai l'impression qu'ils offrent des goodies. Trouver des Chinois qui sont contre les Chinois. Bon bah on pense que ça pue la mort.